Bonsoir et bonsoir à tous, moi c'est Bob du Québec, toi-même tu connais la chanson, pas tant de niaiser. Donne-moi de la force mon gars, abonne-toi, mets la cloche, aime et partage sur tous les réseaux sociaux. C'est pour mettre la daronne à l'abri. Allez, vas-y s'il te plaît. Aujourd'hui on va parler de la neige au Québec, la neige à ma cabane à sucre au Québec. C'est quoi la neige d'abord? La neige est un type de précipitation, tout comme la pluie, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. La neige est constituée de flocons. Les flocons sont des très petites minuscules particules de glace qui se mettent ensemble. Quand les particules de glace se mettent ensemble, ça donne les flocons. Donc je reprends, les minuscules particules de glace forment les flocons et les flocons constituent ce qu'on appelle la neige. La neige au Québec tombe pendant l'hiver québécois et l'hiver dure à peu près 5 mois. Maintenant que les bases sont mises, parlons de la neige au Québec à proprement parler. Au Québec, la neige n'est pas considérée avec la pluie comme une simple précipitation. Certains considèrent la neige comme une bénédiction et d'autres comme une malédiction. Mais il y en a aussi qui s'en foutent de la neige. Qui en est ou pas, c'est pas forcément bien ou mal pour eux. Ça ne change rien dans leur vie. On va commencer par les gens pour qui la neige est une très bonne chose. Parmi ces gens qui aiment la neige là, il y a les gens qui aiment les activités hivernales par exemple. Il faut savoir que la neige est extrêmement belle si on sait y voir cette beauté. Quand il y a la neige qui tombe, c'est comme si on était sur une scène de film. C'est féerique. On regarde la neige qui tombe en silence, en sirotant du chocolat chaud. Quand après la neige, tu observes le paysage couvert de son manteau poudreux et un froid frais, c'est vraiment magnifique. L'ambiance pendant et après la neige est tout à fait géniale. Une des activités qu'on peut faire en temps de neige, c'est aller à la cabane à sucre et siroter du sirop d'érable. Faire une marche ou une petite promenade dans un paysage enneigé. Aller à la montagne pour faire du ski ou du snowboard par exemple, tout en sachant que le ski et le snowboard sont des activités très intenses, ce sont des sports très intenses. On saute, on glisse, on dérape, on tombe, on se relève, on se dépasse, un peu comme dans la vie. On fait des défis et on se dépasse, on rencontre des gens, on s'amuse comme des fous, comme des petits malades. Il y a aussi les fêtes pendant la période hivernale. Noël, la fête de l'an, le 1er janvier par exemple. En plus de tout ça, on revoit notre famille, on mange bien, on boit bien, on s'amuse trop bien pendant le temps des fêtes. Donc la période hivernale est une très belle période. Il faut pas oublier aussi qu'on peut faire des bonhommes de neige. On peut aussi manger des glaces, ce qui est très populaire en hiver. En général, c'est en hiver qu'on mange des glaces, car elles ne font pas. On peut la déguster pendant longtemps sans craindre que ça dégouline partout. Aussi en hiver, on peut passer plus de temps avec sa famille et faire des activités à la maison. Ainsi, on se sent pas coupable de ne pas sortir et on peut s'amuser à la maison comme on veut. Maintenant, on passe au point négatif que les gens qui n'aiment pas trop la neige lui trouvent. Les gens qui n'aiment pas le froid sont très dérangés quand c'est le moment de la neige, ce qui est tout à fait normal. Car quand il y a la neige, il fait froid et parfois même très très froid. Les températures peuvent dégringoler et atteindre les moins 20, moins 30 ou moins 40 degrés Celsius. Il arrive qu'il fasse très extrêmement froid. Il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire en hiver. Quand il y a beaucoup de neige partout, les activités qu'on faisait dehors avant, on ne peut plus les faire dehors. Par exemple, jouer au foot dehors, jouer au volleyball, jouer au tennis, tout cela, il faut oublier. En gros, tous les sports que tu aimes faire sur le gazon, tout cela, il faut oublier. Aller à la piscine et bronzer sous le soleil, tout cela est moins accessible quand il y a la neige. On doit aller très loin pour avoir accès à une piscine gratuite. Pour les autres activités intérieures, il faut payer pour jouer. Donc, en hiver, beaucoup de gens sont inactifs, restent à l'intérieur et prennent du poids. Aussi, quand la neige se répand, il faut déneiger après. Mais c'est pas du tout facile. Alors, pas du tout facile. Surtout quand il y a beaucoup de neige et que ta voiture est complètement ensevelie par la neige. Quand ta voiture est enterrée dans la neige, tu peux me croire, c'est pas facile de la déterrer. Le deuxième défi à rencontrer pendant la neige, c'est le verglas. Le verglas, c'est quand la neige touche le sol, se liquéfie, puis se solidifie. En gros, c'est quand il y a la glace sur le sol. Et quand il y a la glace, ça glisse, mesdames et messieurs. Ça glisse vraiment. Ainsi, beaucoup de gens se fracturent des os ou se tordent des articulations en marchant sur le sol glissant. Quand je dis ça glisse vraiment. Comme une patinoire ou comme un sol savonné ou quand il y a de l'huile sur le sol ou quand il y a une peau de banane, ça glisse extrêmement. Et tu peux tomber et te blesser gravement à n'importe quel moment. Quand je dis blessure grave, je parle ici de rupture des muscles, des tendons ou des os. C'est vraiment grave. Ça peut être une simple chute, mais ça peut aussi être une chute très grave. Il y a aussi beaucoup d'accidents de la route à cause du verglas et de la forte neige. Le troisième monstre, c'est le blizzard qui apparaît quelquefois. Il s'agit d'une grande quantité de neige qui tombe accompagnée de vents violents. Si jamais il y a un blizzard alors que le sol est déjà verglacé, ça devient complètement épique. C'est une véritable catastrophe la fusion de ces deux-là. Il y a plein de dégâts après. J'espère que tu en sais un peu plus maintenant sur l'hiver québécois. Prends soin de toi. Donne-moi de la force mon gars. Abonne-toi, mets la cloche, aime et partage sur tous les réseaux sociaux. C'est pour mettre la daronne à l'abri. Allez, vas-y s'il te plaît.